que ces couleurs, il faut battre nos cœurs. Ah mais vous êtes là. Ah mais c'est pas les vacances. Ah d'accord, Luis Guerreau il a dit qu'on travaillait encore. Alors on travaille, putain il faut travailler. Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, pour le débrief de Perpignan-Castres. Je vais d'abord saluer les supporters de Puissance Castres, de la Torsida et des amis du rugby qui ont fait le déplacement pour vous voir, les grands travailleurs du dimanche. Et oui, non, on va, vous allez en prendre plein la gueule les joueurs. On va faire d'abord les dédicaces, parce que tu le sais avec moi, ça marche comme ça. À mon ami Lolo et à Jérôme Augourc. Voilà. Et Jérôme, d'ailleurs, tu auras ta vidéo, toi aussi, dans, comme j'avais fait pour Émilie Bauder, donc je l'annonce, il y aura une vidéo à la fin de la saison de remerciements aux supporters pour ceux qui font pour la chaîne et ceux qui font pour essayer que le projet fonctionne. Et donc, il sera dedans. Voilà. Parce qu'il a fait une vidéo. Voilà, tout simplement. Attendez, je remets droit un petit peu. Voilà, le matériel se casse la gueule. Tu vois, tout le monde va aller en vacances, sauf Luis Guerreau, parce que Luis Guerreau, c'est un guerrier. Et toi, tu aurais mieux fait de fermer ta gueule. Ton ami d'Ouvrère aussi. Vous allez en prendre plein la gueule. Donc, on va commencer ce débrief. Eh ben oui, par le début du match. Possession stérile, puis tu as une pénalité. Tu vas en touche. Et là, tu travailles tellement devant. Oh, mais quel travail! Oh, qu'est-ce que ça travaille! Vous travaillez tellement bien que le... Bon, tu sais quoi? Je vais t'expliquer un truc. Je vais te dire un truc. Vous travaillez aussi bien que les avants de Coulommiers. Tu vois? Tu regardes la construction du môle des avants de Coulommiers en demi-finale. Tu vois, cette construction merdique avec un coin volant. Et bien, t'as la merde, dis donc! Vous ne regardez pas la Pro D2, en fait. Donc, voilà. On a travaillé. On est les meilleurs devant. Et on commence par une connerie. Eh oui! On commence par une connerie, puis, bon, mine de rien, on va quand même aplatir le premier essai grâce à Ramoto Tabois. Très bon joueur, ce Ramoto Tabois, tu vois. Lui, peut-être, il travaille. Je sais pas. Et puis derrière, Perpignan m'a marqué un essai. Alors, l'essai, c'est un essai tout simple, hein. Il passe au milieu. Alors, bien sûr, alors là, parce que vous travaillez. Mais qu'est-ce que vous travaillez? Alors, Verberg, il le regarde passer, même pas il tend le bras pour essayer d'y choper le maillot, tu vois. Ça, c'est du travail, ça, tu vois. Ça montre que vous êtes investi, tu vois. T'as même pas le bras. Derrière, petite feinte de moustache, il est aspiré, le joueur, enfin, l'ailier est aspiré. Teddy Durand, va chercher le joueur. Je vous le mime, hein. Vous le mime, non, parce que c'est quand même fantastique, hein. En trottine, faudrait pas se faire un petit claquage, hein. Et derrière, eh ben, t'as ce pauvre Chabouni, qui essaye de taper le sprint pour lui faire tomber le ballon sur la fin, mais c'est trop tard, il y a essayé de Alan, il me semble que c'est. Et Perpignan passe devant, ben oui, parce que Popelin, mon Pierre, voilà, il réussit pas le coup de pied, parce qu'il est contre le vent. Mais on va en reparler du contre le vent, hein Pierre? Parce que t'as raté des coups de pied, c'est des choses qui arrivent à tous les buteurs. Sauf que quand tu dis que tu es contre le vent, que c'est pour ça que, et que derrière ton collègue Doubrère, il nous trouve une touche de 10 mètres, voilà, t'as compris où je vais en venir. Donc, il passe devant. Tu refais une faute, voilà, et puis après, tu vas aller marquer un essai, voilà. Et donc, si je ne me trompe pas, on tourne à 12-10 à la mi-temps, je crois. C'est pas cher payé. Puis Pierre Popelin nous parle du vent. Ah, ça va être mieux. On va jouer avec le vent. On va jouer avec le vent. Et Perpignan, eh bien, il rentre dans la seconde mi-temps. Mais comme il faut, il te rentre dedans. Tu vois, voilà. Il te rentre dedans comme il faut, puis ils prennent le large. C'est-à-dire que toi, tu vas marquer un essai que tu ne vas pas transformer. Donc tu vas être à 17 à 10, je crois. Perpignan va marquer un essai, mais eux, ils vont transformer, 17 partout. Puis ils vont remarquer un essai, je crois qu'ils sont à 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ouais, ça, 22, puis 24 à 17. Puis tu vas prendre ce carton jaune, ben oui, parce qu'évidemment, non seulement notre ami Popelin en première mi-temps, il fait c'est un avant volontaire, mais Teddy Durand, il va écrouler un môle, ben ouais, parce que vous travaillez tellement fort devant, qu'on a pris 2 essais devant. D'accord? Le premier par Pozzolo Twilaghi, qui,
vous enfonce. Le deuxième, c'est Clément Bit sur un mol de 22 mètres. Qu'est-ce que ça travaille bien! Oh, mais qu'est-ce que ça travaille bien! On apprend à défendre les mols, hein? Oh putain! Ils ont poussé que sur 22 mètres, tout va bien! Tout va bien! Hein, tu prends ce carton, eh ben oui, parce que Teddy Durand, il écroule le mol. Ah ouais, parce que tu travailles bien, hein, tu travailles bien. Et encore, je t'ai passé en première mi-temps, le fait que Collier, il se lie avant le commandement, hein, et quand je suis là, il ne comprend pas. Hein. I don't understand, I don't understand. Et là, c'est pareil, hein, on te dit, putain, on travaille. Ah ouais, des lancers en touche où tu te fais voler le ballon, parce que t'as un joueur qui te saute devant, mais toi, tu vas juste derrière, comme ça. Puis tu dis, parce qu'ils sautent juste après. Hein. Et les Catalans, ils ont qu'à le laisser en haut, ils récupèrent le ballon. Voilà. Et puis tu vas revenir. Parce que tu vas jouer. Les Catalans vont baisser un petit peu d'intensité. Tu vas avoir une pénalité. Louis Lebrun est rentré. Il transforme. D'ailleurs, félicitations à Louis Lebrun et Colin Dupuis et Soko Vallée. Parce que quand ils sont rentrés, ils ont amené un peu quelque chose. Et le problème, c'est que vous jouez à côté de grands travailleurs. Hein. C'est pas des branleurs, soi-disant. Mais pour moi, c'est des branleurs. Mais pour eux, c'est pas des branleurs. Donc, voilà. Et puis tu vas voir cet essai marqué tout en puissance de Staniforce. Bon. On est à 4 essais. Et puis on joue. Enfin, on joue. On va en touche, hein. Essentiellement, on va en touche. On va en touche, on ne fait plus une passe, on se contente de défendre tranquillement. Le match avance. Tu gagnes de peu. Hein. Voilà, de peu. Et puis il va y avoir cet essai transformé de Louis Valou. À la 79e. Et là aussi, ça travaille la défense. Mon Dieu, c'est Stéphano qui est efficace. Je te refais l'action. Le mec, il passe à côté de Botitou. Botitou, il fait 2 trucs. Après avoir fait quand même un super essai en première mi-temps, hein, il faut le souligner. Mais il fait 2 petits pas. Il t'a même pas le bras pour essayer de choper le maillot. Parce qu'en plus, c'est à portée de main. Hein, s'il court un peu plus vite et s'il appuie un peu plus vite, c'est quand même. Mais non. On a sorti Kokagi au lieu de sortir Botitou qui était crampé. Et là, petit retour intérieur. Donc il suit comme ça. Colin arrive comme une fusée. Il se découpe le type et le projette sur son épaule. Voilà. Et puis derrière, il n'y a plus qu'à courir et aller marquer. Parce que tout le monde s'est fait aspirer par la feinte de moustache. Sauf Colin Dupuis qui est allé, qui a foutu le tampon. Mais trop tard, la passe était faite. Voilà. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 29 à 27. 29 à 27. Alors les grands travailleurs de devant, hein, on a été dominateur, qui te dit le Sadourny. Alors Sadourny. Oui, en mêlée fermée, tu as récolté plus de pénalités que l'adversaire. Oui. Mais quand tu te fais enfoncer sur 22 mètres, que tu n'es pas foutu d'enfoncer un mol sur 10 mètres, elle est où la domination? Quand tu as une demi de mêlée qui, avec l'appui du vent, soi-disant, va pouvoir mieux se dégager. Ah ouais, putain, un dégagement de 10 mètres. Et jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des cons, en fait? Jusqu'à quand? Alors après, ouais, mais on ne comprend pas, on travaille. On travaille. Reprends mes débriefs depuis le début de la saison. Qu'est-ce que je te dis depuis le début de la saison? On tient 60 minutes. Alors aujourd'hui, comme tu étais contre une équipe plus faible, tu as tenu un peu plus. Bon. Ensuite, je te dis, devant, ça va pas. Et devant, t'as pris 2 essais de devant qui te font perdre, hein, quand même. Hein. Parce que si tu défends efficacement sur les rucks et que tu le prends aux chevilles, le tout il a guillé, il ne fait pas me mettre. Hein. Il tombait le ballon sans arrêt, tu peux lui faire tomber le ballon une autre fois. Donc tu y vas dessus comme si c'était la pimprenelle du siècle. Sur Blitz, c'est un mol de 22 mètres. Ils prennent le ballon à l'entrée des 22 mètres, essai. Putain, qu'est-ce qu'on bosse bien. Et on n'a jamais eu des avants aussi efficaces. Jamais. Jamais. Même sous les Rudios, on n'a jamais été capable d'être aussi nul. Mais enfin, bravo, hein. Bravo l'air Sadourny. Et puis, on te dit, mais non, mais on ne comprend pas, on méritait la victoire. On méritait la victoire. Quand tu mérites la victoire, je t'explique un truc. Xavier. Quand tu dis on méritait parce qu'on a été dominateur. Pour mériter la victoire, il faut jouer de la première à la 80e. Il faut être dominateur de la première à la 80e et chirurgical de la première à la 80e. C'est ton gars? Non.
C'est quoi la prochaine fois? J'essayerai peut-être d'avoir un déguisement de Ghostbuster. Hein? Il faudrait ça en fait. Pourquoi on chasse les fantômes? Parce qu'ils vous font peur, les fantômes. Cet USAP-là, il est à ras de la mort. Ça veut dire que tu es capable de perdre contre Montauban avec cette équipe. Mais on travaille. On travaille. On n'a pas gagné un match depuis janvier. Mais on travaille. Putain, qu'est-ce qu'on travaille dur. Vous voulez faire avaler ça à qui? Et 3/4 du temps, vous êtes en repos. D'accord? Il y a beaucoup de semaines où c'est qu'il n'y avait pas de match, où au lieu de charbonner, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, au repos, on va faire 2 entraînements cette semaine. Hein. Il n'y a pas de match alors. Mais vous vous prenez pour qui? Quand on est nul comme vous êtes, vous vous prenez pour qui? Quand on est nul comme ça, les semaines où il n'y a pas de match, il faut se lever le cul à 5 h du matin. Et aller plaquer. Et pour les avants, faire du joug. Mais pas du joug à la Karena Wyongi, tu sais, où les joueurs ils s'encastrent les uns dans les autres et peu cher, ils essayent de pousser, de bien se positionner. Non, 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 non. Tu me les mets sur du joug cet été, je veux pas qu'ils aient de vacances. Cet été, là, les avants, ils vont faire, je veux que vous leur fassiez faire du joug avec des blocs de granit. Comme il le faisait Laurent Travers. Ah, mais excusez-nous, eux, c'est pas des branleurs. Ils peuvent se permettre de ne pas le faire. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Et après, vous voulez que nous, certains supporters, ils disent « Ah mais non, mais il ne faut pas les insulter, les joueurs. Il ne faut pas mal leur parler. Il ne faut pas leur dire qu'ils nous font honte. Il faut les soutenir parce que c'est difficile. Il faut les soutenir parce que c'est difficile. Parce que les supporter, c'est pas difficile. Perdre la voix tous les matchs au Pierre Fabre pour des chèvres pareilles, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Se saigner aux 80, comme le font certains pour faire tous les déplacements, c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile. Par contre, se branler les couilles à faire des barbecues, là, hein, on ne sait pas ce que vous y faites au barbecue, hein, et au lieu de s'entraîner et faire des vidéos TikTok, là, enfin TikTok, faire des vidéos Instagram, faire le compte Instagram, c'est pas compliqué, ça. Hein. Je le fais, moi, c'est pas compliqué. Mais par contre, se lever le cul sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Vous êtes honteux. En 30 ans de stade, 30 ans de stade, hein, j'ai fait des déplacements presque partout. Les seuls endroits que je n'ai pas visités, c'est Paris, La Rochelle, Lyon, tu vois, le Racing. Cette année, je n'ai pas été à Montauban, mais j'ai été à Clermont, j'ai été à Bayonne, j'ai été à Bordeaux. À Clermont, quand on voit le scénario du match, où tu es à 2 points à la mi-temps et tu vois que les joueurs ils éclatent en seconde, c'est Guré, quand il est venu me voir, j'ai dit achetez-vous une paire de couilles. Eh bien je réitère, achetez-vous une paire de couilles. Parce que si samedi vous ne gagnez pas, parce que je vais vous expliquer une chose qui est simple, claire, nette et précise, d'accord? Je pense qu'il y a des supporters, et j'en fais partie, qui vont faire la grève des encouragements. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un son de ma voix, vous ne me verrez pas gesticuler, vous me verrez assis à ma place, je pense. Que je vais faire ça, parce que j'ai la haine contre vous, parce que vous ne comprenez rien. Je pense qu'il y en a certains, ils vont peut-être vous siffler à la mi-temps. Ouais, vous l'aurez mérité un petit peu. Hein. Mais si vous ne gagnez pas contre Toulon, même si je me doute que vous allez encore nous ridiculiser, parce qu'avec vous, c'est jamais assez le ridicule, si vous ne gagnez pas contre Toulon, il va y avoir une bronca, les gars. Il va y avoir une bronca. Cette bronca, il faudra l'assumer. Hein. Il faudra arrêter de dire, mais on ne comprend pas, on n'est pas des branleurs, et ça ne marche pas, et pourtant on travaille, allez vous faire encadrer. C'est bon là? Allez vous faire encadrer. Tu veux des équipes qui travaillaient dur? 2018, ça travaillait dur. 2022, ça travaillait dur. L'année dernière, ça travaillait dur. Cette année-là, vous travaillez dur, vous? Pas du tout. Vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Voilà, c'est ça la différence. Il n'y a plus rien à jouer, alors je me permets de marcher. Il y en a un essai, hein, où tu vois Doubrer, hein, comme ça. Enfin, c'est même pas un essai de Perpi, mais je vais te le refaire, Doubrer. Hein. Le mec qui passe à côté de lui, il fait... Oh, Gauthier,
sans déconner. Déjà que je ne peux pas te voir. Mais déjà que je ne peux pas te voir. Tu continues à abuser. Tu continues à abuser. Alors moi, je te le dis, toi, ton contrat, tu le mérites, mais alors absolument pas. Absolument pas. Va, retourne, tu sais, dans ton pays, là, chez les Montois, qui vont en national, va les aider. Parce que ta place, elle est en national, toi, va les aider. Et je suis désolé pour les amis Montois, hein, mais vous nous avez refilé la brêle que vous ne vouliez plus, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je pense que sinon, ça va être dur, dur. Je serai dans le stade, je pense que je ferai rien. Si, je serai habillé comme d'habitude pour les gens qui ont l'habitude de me voir comme ça, pour les enfants de l'association. Mais je pense qu'on va mener une vraie fronde. Je pense que là maintenant, Monsieur Revol, vous ne voulez pas prendre les décisions. On vous a expliqué qui n'allait pas bien. On vous a dit qui dans le staff. Hein, parce qu'on va les applaudir quand même, ce staff. Beau staff de travailleurs, ça travaille bien. Après, le Sadroni te dit, mais il faut que les joueurs y croient au projet. Mais c'est pas qu'ils y croient pas. C'est que ton projet, c'est de la merde. Ton projet, c'est de la merde. Vous y arrivez à jouer comme ça? On gagne des matchs? On fait ton projet depuis 10 matchs, regarde ce que ça donne. 9 défaites en 10 matchs. 9 défaites, 10 matchs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Tu vois, parce que à chaque fois je dis je vais m'arrêter là, puis j'ai un bidou. Alors on va s'arrêter là. Hein? Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief. Je sortirai dès que je peux une vidéo avec les recrues que je sais qui viennent. Voilà. Elle est déjà en préparation. Et sur ce, portez-vous bien et tous ensemble, allez c'est où.